La qualité de vie et les conditions de travail, des problématiques à multiples enjeux dans les entreprises congolaises, sous-tendent les performances et la durabilité de ces dernières. Ce sujet était au centre des réflexions lors de la première édition de la Green Enterprise Day, une initiative du cabinet conseil éthique et performance. L'impact de la qualité de vie et des conditions de travail sur l'humain en entreprise pour une performance durable, le thème ayant rassemblé les acteurs de l'écosystème économique et des experts en la matière, a permis aux parties prenantes de partager des expériences en vue de booster la productivité des entreprises face aux défis actuels. On parle de responsabilité sociale des entreprises, on parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup d'écologie, mais on oublie souvent l'environnement intérieur. Et donc on considère que l'entreprise produit de la performance de par ses employés. Il était important pour nous de remettre un peu l'homme au centre de la stratégie, l'homme au centre du sens même de l'entreprise, pour pouvoir reconnaître que l'homme n'est pas forcément une ressource, mais l'homme est une source. Donc le premier enjeu, il était humain. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de sensibilisation aussi, parce qu'il y a beaucoup de, on va dire, de confusion un peu lorsqu'on parle de RSE. Donc il était important pour nous de faire cette sensibilisation-là sur les axes ou les orientations de la RSE. Et enfin, le troisième enjeu, c'était un enjeu de lien, faire un lien entre la responsabilité sociale des entreprises et la qualité de vie au travail. Les échanges en panel ont exploré plusieurs sujets, mettant en évidence les enjeux et défis liés à la qualité de vie et aux conditions de travail en entreprise. Il s'est agi de replacer l'humain au cœur des dynamiques professionnelles afin de construire des entreprises plus durables, responsables et résilientes. On a eu un premier panel où on a eu des directeurs généraux et l'avantage c'est qu'ils évoluent dans des domaines différents, dans des domaines variés. Donc ça permet d'avoir des expériences QVCT, c'est-à-dire pratique de la qualité de vie au travail dans le domaine de l'industrie. On avait par exemple avec les pétroliers, dans le domaine des services aéroportuaires, dans le domaine aussi par exemple des transports terrestres. Donc ça fait un bon mélange qui nous permet d'avoir des regards croisés un peu sur différents axes de la notion de la qualité de vie au travail. Donc nous allons proposer aux gens d'avoir une approche qui va engager 10 ruptures. Qu'est-ce qu'on laisse progressivement et vers quoi on va progressivement. Donc on a 10 propositions de rupture et 10 propositions d'engagement qu'on a mis dans une charte et on appellera naturellement les participants à signer cette charte-là. Les directeurs généraux des aéroports du Congo, de la Direction générale des transports terrestres et de la société pétrolière Amat ont pour chacun, en ce qui les concerne, partagé de bonnes pratiques susceptibles de créer un environnement propice à la performance de leurs entreprises. Ergonomie et conditions de travail en entreprise congolaise sont ainsi apparus comme des piliers de la performance durable. Les stratégies présentées visent à renforcer les acquis des entreprises. D'abord une famille. Et nous travaillons sur la base de cette vision-là en mettant en place les éléments qui encadrent la vie en société, donc dans le cadre de cette famille-là. Nous avons le comité ESG, environnement, société et gouvernance. Nous avons une charte de l'éthique. Nous avons une certification ISO, donc qualité au niveau de l'entreprise. Et nous avons une certification environnement liée essentiellement aux questions de durabilité pour lesquelles effectivement les aéroports, sinon le secteur de l'aviation, sont confrontés. En fait, ces éléments, c'est de dire que pour qu'on soit bien dans un environnement satisfait et motivé, c'est qu'il doit y avoir un cadre bien défini qui permette à ce que l'équité, c'est surtout ça, l'équité, soit respectée au niveau de l'entreprise pour permettre à chacun, en ce qui le concerne, d'apporter sa contribution pour permettre à ce que l'entreprise soit performante. Cette grand-messe des entreprises, œuvrant dans plusieurs secteurs, a connu la participation de l'Union patronale et professionnelle du Congo, Unicongo en sigle, et du système des Nations Unies, qui ambitionne de contribuer à la performance des entreprises congolaises pour qu'elles participent pleinement au développement socio-économique. En tant que patronat, les sujets de développement, d'amélioration de la qualité de l'environnement professionnel de nos collaborateurs sont des sujets clés parce que les collaborateurs, sans la clé de l'entreprise, aucune entreprise ne peut se développer de façon durable sans avoir des collaborateurs engagés, motivés. Donc je tiens à féliciter à cette occasion le cabinet CEP pour cette initiative prise. Ce triptyque santé, travail, durabilité constitue une base solide pour bâtir des entreprises ancrées dans leur environnement
attentive à leur impact et soucieuse de contribuer à une prospérité partagée. En tant que système des Nations Unies, nous serons aux côtés des acteurs publics et privés pour accompagner cette dynamique, car c'est ensemble, dans le respect mutuel et la confiance, que nous parviendrons à faire des lieux de travail des espaces de santé, d'épanouissement et de transformation sociale. La diversité des thématiques abordées lors de cet atelier de réflexion et de partage de bonnes pratiques illustre la volonté du cabinet conseil, éthique et performance de mettre son expertise au service d'un écosystème entrepreneurial plus prospère et d'assurer ainsi la durabilité des entreprises congolaises.